La radio, c'était ma connexion avec le monde. En plus, mes parents déménageaient beaucoup, donc tous les ans, je devais me refaire des nouveaux potes. Les animateurs, les animatrices radio, déjà, qui eux et elles restaient tous les ans. C'est comme ça que j'ai pu apprécier ce média. Il passait des heures à écouter Max sur Fun Radio. C'était Fun Radio qui a été une de mes premières radios d'enfance et qui m'a le plus marqué. Moi, c'était Skyrock et c'était Super Nana. Ah bah évidemment. Voilà. Pendant 22 ans à la radio, je me suis levé à 4h du matin. Moi, je suis fait pour ça. J'adore les matinales, j'adore me lever tôt pour donner le tempo de la journée aux gens et essayer de leur apporter un petit peu de sourire dans une vie qui est souvent moins simple que la nôtre. Il y a des milliers de contenus qui peuvent être super tous les jours. Tout dépend de comment on les raconte. Et comment on les raconte, il y a des méthodes pour ça. Là, sur ma plateforme, moi, je les écris. On est tous le regard de quelqu'un. Il y a des voix qu'on reconnaît sans les voir, des voix qui accompagnent nos matins, nos trajets, nos silences. Pendant plus de 20 ans, Vincent Soulet a façonné justement ces voix-là, celles des matinales les plus écoutées de France, de RTL2 à RFM, en passant par Chéri FM. Et puis un jour, il a eu envie de raconter les choses autrement, de quitter les studios pour transmettre son savoir-faire et aider d'autres à trouver la bonne manière de faire passer justement leur message. Avec Yellow Agency, il accompagne aujourd'hui les médias, les créateurs de contenu, les marques et les institutions. Et avec Click & Content, il a imaginé une plateforme pour tous ceux qui veulent communiquer dans l'air du temps, radio, agence, coach, collectivité, entreprise. Une aventure au croisement de la passion, du contenu et de la transmission. Bienvenue dans la grande interview de Vincent Soulet. Salut Vincent. C'est impressionnant. T'as vu ça un peu? Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Écoute, ça va super bien. Ça me fait super plaisir de t'avoir en face de moi comme ça. Mais je suis content aussi. Bon, on va pas se mentir, on se connaît depuis un certain temps déjà. On se connaît depuis une dizaine d'années. Ouais. Ouais, c'est ça à peu près. Oh oui, au moins, ouais. Bon, on était ensemble tous les deux sur Chéri FM. Sur Chéri FM, exactement. On se connaît bien, on s'est suivis. On continue à suivre chacun ce que fait l'autre. Oui, et t'es la personne qui m'humilie au tennis régulièrement. Bon, ça, on va le mettre de côté. Pendant des années, tu as accompagné des voix, des talents, des histoires. Tu as toujours été celui qui préparait les choses, préparait les émissions, accompagnait les animateurs qui étaient, eux, face au micro. Toi, tu es en retrait, tu es derrière la console. T'as jamais eu envie d'être présent devant le micro? C'est une très bonne question. Ouais. En fait, déjà, c'est un peu étonnant et un peu surprenant, un peu intimidant d'être là en face avec toi, parce qu'effectivement, d'habitude, je préfère être derrière. Ouais. Écoute, moi, j'ai toujours été plutôt timide dans la vie, et j'ai surtout toujours aimé ce travail minutieux de préparation qui demande de la rigueur, de la fiabilité et d'être complètement connecté. Et je pense qu'il faut vraiment différencier le travail de la personne qui prépare de celui ou celle qui met en avant ce contenu, puisque faire les deux en même temps, c'est hyper difficile. C'est pour ça que moi, je préfère me focuser vraiment sur la préparation pour pouvoir à chaque fois trouver le bon contenu pour la bonne personne et au bon moment surtout. Bon, on va un petit peu inverser les rôles aujourd'hui. C'est pour ça que tu es peut-être un peu moins à l'aise que d'habitude. Mais tu vas voir, ça va super bien se passer. Je t'explique un peu. Là, tu as 5 enveloppes autour de toi. Et écoute, ces enveloppes, à l'intérieur, il y a des images qui sont censées un peu illustrer finalement le fil de ta vie professionnelle, entre autres. Et donc, au fur et à mesure de l'interview, je te demanderai de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, de décrire l'image, ce que ça évoque pour toi. Et tu verras, normalement, tout devrait défiler sans problème. T'es d'accord? Parfait. Bon, nickel. Aujourd'hui, tu es consultant fondateur de Yellow Agency et créateur de Click & Content. Si tu devais résumer cette activité principale, tu dirais quoi? Apprendre aux talents à apprendre et conseiller les talents pour bien raconter les bonnes histoires au bon moment pour les bonnes personnes. Le premier service que je fais dans Yellow Agency, c'est vraiment la plateforme Click & Content. Tous les jours, il y a dessus tous les sujets
qui font l'actualité, actualité positive, pop culture, entertainment, sport, vie quotidienne, et également un énorme prévisionnel de l'actualité, pareil, pop culture, entertainment, vie quotidienne, sport, pour pouvoir créer des contenus, qu'on soit à la radio, en télé, en digital, mais aussi quand on soit une agence de market, d'événementiel, de communication. Toute la veille éditoriale est là. Et il n'y a plus qu'à aller se servir pour pouvoir justement prendre tous ces contenus et les distribuer à son public, à sa cible. Ça, c'est la première chose que je fais. Et puis, je fais également du consulting pour les radios, les médias, les podcasts. Et également, j'aide sur de la formation et du personal branding, les chefs d'entreprise, les politiques, les talents ou même les étudiants aussi parfois, sur leur marque personnelle, donc prise de parole, réputation digitale et dans la vie, pour justement pour impacter, pour réussir, pour devenir incontournable. Et en fait, tout ça, ça a du sens et ça fait Yellow Agency. Et l'idée, c'est vraiment de devenir incontournable, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Yellow, pourquoi Yellow? Yellow. Y-E-2-L-O. Y-E-2-L-O, effectivement. Alors, pour plein de choses. Déjà parce que c'est une couleur qui est solaire, qui est positive et qui, pour moi, amène beaucoup d'énergie. Et je suis très sensible aux énergies. Et également parce que c'est un lien avec la musique. Que Yellow est une chanson de Coldplay que j'adore et qu'une grosse partie de ma vie, c'est la musique. J'ai une passion pour voir de la musique en live, aller voir des concerts, et ça c'est hyper important pour moi parce qu'on ressent encore plus justement les énergies quand on voit de la musique en live. Dernier concert en live? Dernier concert, Coldplay, c'était Coldplay, effectivement. Wembley, c'était Coldplay à Wembley, ils ont fait 10 Wembley d'affilée. C'était un record. t'as pas fait les 10, hein? Non, j'en ai fait qu'un seul malheureusement. Et puis la plus grosse claque de cet été, c'était Oasis, où il y avait une sorte d'énorme cohésion, de ferveur. Et c'est très rare aujourd'hui qu'on ait des moments où on puisse se rassembler avec plein de communautés différentes. Il y avait des touristes espagnols, il y avait des Asiates, il y avait des Anglais, il y avait moi qui était le Français qui était là. Et tout le monde se mélangeait de plein d'univers différents, et c'est ça qui est la magie du live, de la musique, et ça apporte une énorme énergie positive. La plus belle des radios, Hit Music Only, ce sont des claims ou des baselines, des radios qui reviennent très souvent. Toi, tu as une baseline, c'est arrêtez le blabla, apprenez à raconter. Oui. Ça te colle bien, ça? Ouais, j'aime bien. L'idée, c'est que j'aime pas faire de bullshit. Donc, j'aime bien quand on va à l'essentiel, qu'on n'enrobe pas tout dans des discours qui durent trop longtemps. On est dans une vie où il faut être très efficace, grâce à TikTok ou Insta, ou à cause, je sais pas. Mais en tout cas, on n'est plus dans un moment où on peut perdre beaucoup de temps. La matinale dans les matinales, dans lesquelles j'ai travaillé pendant 20 ans m'ont appris cette efficacité, puisqu'en radio, on doit convaincre les gens très rapidement parce que c'est très facile de changer de radio. C'est à peu près pareil sur les réseaux sociaux, et c'est de plus en plus pareil dans la vraie vie. Si on n'est pas efficace, on n'y arrive pas. Chaque mot compte, c'est ce que tu dis, et il faut aller en gros droit à l'essentiel, quoi. Exactement. Une idée principale, des phrases courtes, et chaque mot est important. Et encore une fois, c'est ce qu'on travaille quand on fait des discours à l'oral, puisque à l'écrit, on peut faire des copier-coller, des annuler-remplace, jamais à l'oral. Alors, tu disais tout à l'heure que tu accompagnais des animateurs, tu peux aussi accompagner des politiques, des dirigeants. C'est quoi le point commun finalement entre toutes ces personnes-là? Le point commun, ça va être de délivrer le bon message au bon moment, et que le public cible puisse être en capacité d'être connecté avec ses dirigeants, ses animateurs, animatrices, tous ces talents. Et du coup, il faut trouver quel est le sujet qui va leur convenir parfaitement. Est-ce que tu dirais que la radio t'a appris à écouter avant de parler? Oui, alors déjà parce que moi, en plus, je suis pas le mec qui parlait le plus. Moi, j'ai toujours été cette personne qui écoutait. Donc oui, évidemment, la radio permet d'écouter puisqu'on se concentre, même s'il y a de plus en plus d'images et on en a besoin, c'est important, mais on se concentre principalement sur la voix. Et donc, on n'a pas le choix. On va pas être déconcentré par l'image, par le regard, par des éléments de décor. On va juste être focus sur la voix de la personne, et on peut pas tricher en radio. C'est ça qui fait que ce média, il est encore génial. Et on en reparlera d'ailleurs de la longévité de ce média et s'il a encore toute sa place. Tiens, et si tu piochais la première enveloppe? La numéro 1. Allez, vas-y, la Pression numéro d'être dans 1. un jeu télé. T'as vu ça un petit peu? Allez, vas-y, regarde. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, il y a une image. Oh, oui.
Et d'un enfant qu'est-ce que qui ça écoute la représente? radio avec un casque dans sa chambre, Voilà. sur son lit. Bah ça, c'était Ça représente moi. quoi ça? C'est Il toi y ça? a quand j'avais entre 12 et 15 et 18 ans même. Ouais. Où j'étais, bah, dans la chambre. Moi, j'avais pas de frères et sœurs, j'étais fils unique, donc la radio, c'était, Mmh. c'était ma connexion avec le monde. En plus, mes parents déménageaient beaucoup, donc tous les ans, je devais me refaire des nouveaux potes. Ouais. Mais il y avait les animateurs, les animatrices radio déjà qui, eux et elles, restaient tous les ans. Alors parfois, ils changeaient, mais la plupart du temps, ils restaient et c'est comme ça que, bah, j'ai pu apprécier ce média. Ils passaient des heures, des heures, des heures à écouter, jusqu'à très tard dans la nuit avec, Max sur Fun Radio et très tôt le matin avec, Bill aussi sur Fun Radio. Moi, c'était, Fun Radio, qui a été, une de mes premières radios d'enfance et qui m'a le plus marqué. Alors, pour faire l'analogie, moi, c'était, Skyrock et c'était Super Nana. Ah bah, évidemment. Voilà, J'ai eu la chance de la rencontrer, il y a génial. quelques années, et elle était brillante, bah, la même personnalité, hors antenne qu'à l'antenne, elle était incroyable. Et ça, c'est bien parce que c'est pas toujours vrai. C'est Une vrai. personne qui soit, authentique, devant le micro et derrière. Tu as grandi entre Douai, Rennes, Angers, le Mont-Saint-Michel. Une enfance, on pourrait dire un petit peu qu'on pourrait qualifier d'un petit peu nomade. C'était quoi? C'était, l'école de l'adaptation à chaque fois? Oui, je m'en rendais pas compte parce que pour Ouais, moi, c'était la vie normale. En fait, mon papa, travaillait dans les supermarchés. Il était muté tous les 2-3 ans, donc on bougeait. Mais en fait, comme c'était logique, j'avais pas de j'avais pas de stress ou quoi que ce soit. Bon, bah, OK, on recommence. C'était jamais très, très loin. À chaque fois, c'était 1 heure ou 2 de route, donc on pouvait quand même retourner dans l'ancienne ville, si on voulait, revoir du monde, retrouver un peu les repères. Et en fait, bah, là où j'ai le plus d'attaches, bah, c'est Paris, puisque je suis arrivé, juste avant mes 18 ans ouais. et j'en ai jamais bougé. Mmh. Et tes potes, finalement, à l'époque, quand tu naviguais comme ça de ville en ville, c'était les animateurs radio, quoi? Ceux que tu Exactement. écoutais? Exactement, puisque, bah, il y avait toujours une fréquence, même si sur la fin, quand j'étais près du Mont-Saint-Michel et en Normandie, c'était beaucoup plus compliqué de capter Fun Radio. Ouais. Donc ça a été mon gros stress, quand je suis arrivé là-bas, mais j'avais une énorme antenne que j'avais mis jusqu'au toit, pour pouvoir bien capter, puisqu'il y avait pas encore, il y avait pas encore les players sur Mmh, internet, les mmh. applis ou même, le DAB. Ah oui, il y avait le Minitel à l'époque. Bien, bah, 3615 Fun Radio, j'y ai passé quelques heures. On embrasse la facture, Oui, internet, oui, enfin, tu parce sais, que le là, ça devait Minitel de mes parents. ça coûtait un bras, quoi, ces trucs-là. Alors, donc effectivement, tu te balades comme ça de ville en ville, difficile de se faire des potes, donc hormis, ceux évidemment que tu écoutes, à la radio. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, l'envie, le déclic, en tout cas, de te dire: «Bon sang, j'en ferai mon métier, quoi, de la radio»? Alors ça, c'est une très bonne question. J'ai pas encore totalement identifié à quel moment je me suis dit: «Ça va être mon métier», mais c'était une évidence. D'accord. Heu, Quand on vivait à Rennes, j'ai fait un premier stage là où tu peux faire des stages de foot, de tennis, Mmh. que j'ai fait aussi, Ouais. mais il y avait un stage radio pendant l'été, pendant les vacances. Ouais, tu avais 12 ans, là. Ouais, c'était ça, j'avais 12 ans, ça s'appelait, Canal B, la radio, elle existe encore, c'est une radio rock associative, sur Rennes Ouais. et je me suis dit: «Allez, vas-y, j'ai envie de faire ça, j'adore la radio, c'est un métier, qui a l'air cool». Et en fait, à partir de là, bah, il y avait plus d'hésitation, en fait. J'ai construit toute ma vie en me disant: «Je vais faire de la radio et il y aura pas d'autre option». Alors il y avait un plan, W, mais en tout cas, la radio, c'était le plan A, B, C, D, enfin tout l'alphabet. Et c'était ça et à partir de là, j'ai plus rien lâché. Stage de 3e, je l'ai fait aussi en radio dans une franchisée, une locale d'Europe 2. Ouais. Et pareil, j'y allais après de nouveau, après mon stage, tous les matins avant l'école. Le week-end, le dimanche matin, mes parents étaient ravis de m'amener à 8 heures du mat le dimanche. C'est peut-être moins pire que le foot le Ouais. dimanche matin à 8 heures, Ou hein, tu te ceci dit, l'écailles mais dehors, là. voilà. Là, ils me déposaient et je faisais ma vie. Ouais. Et pareil, je faisais ça le mercredi, le samedi. J'avais la radio que j'avais installée dans ma chambre. J'avais monté mon propre studio. Donc pareil, ma cousine, mes amis venaient, faire de la radio, chez moi. On enregistrait ça sur des cassettes, c'était cool. C'était une passion, tu dirais, ou un refuge? C'était une passion. Ouais. C'était une passion puisque j'avais, quelques posters de chanteurs, de sportifs, Mmh. mais les plus gros posters, c'était des logos de radio, c'était des affiches publicitaires de radio. C'était ça, moi, c'était, mon antre, l'antre de la radio, ma chambre. Et si jamais il y avait eu un plan W, ça aurait été quoi? Ça aurait été J'aimais bien le commerce. D'accord. J'aimais bien, en fait, en plus de la radio, en plus du lycée,
c'était pas là où j'étais le plus présent, on va pas se mentir. C'était vraiment d'aller bosser le matin tôt et parfois le soir ou parfois le week-end dans le magasin où travaillait mon père. Et donc là, j'ai fait tous les rayons, que ce soit la caisse, l'accueil, les fruits et légumes, le liquide, le DPH, denrées et produits hygiéniques, tout ça, j'ai mis en rayon les inventaires, tout ça, c'était, j'aimais bien. Je trouvais que c'était cool parce qu'on était en contact direct avec le client et pareil, il fallait toujours se renouveler pour proposer quelque chose qui donne envie de revenir dans son magasin. Ouais. En vrai, c'est un peu comme de la radio. C'est vrai. Et il y a un autre point commun d'ailleurs. Et le point commun, on va le trouver d'ailleurs dans la deuxième enveloppe, si tu veux bien l'ouvrir. Deuxième enveloppe. Allez, deuxième enveloppe. Tu nous décris ce que tu vois. Alors, je vois quelqu'un qui se réveille à 4h du matin. Eh ouais, parce que il est là le point commun finalement, c'est que quand on travaille en radio et notamment le matin, puisque c'est là qu'a lieu le prime time, on va dire, il faut se lever tôt. Les émissions commencent tôt, et puis dans les hypermarchés, on se lève tôt aussi. 4h du matin, c'est une heure à laquelle t'as été longtemps habitué. Oui, pendant 22 ans à la radio, je me suis levé à 4h du matin. Ouais. Même quand j'étais au lycée, je me levais au moins à 6h du matin pour écouter les matinales radio, pour écouter les débuts des émissions parce qu'il n'y avait pas les replays à l'époque, donc moi je voulais pas louper. Et en plus, j'allais travailler avec mon père dans le supermarché de 7h à 8h moins le quart. Après, j'allais à l'école à 8h, qui était juste à côté du supermarché. Donc oui, moi, j'ai aucun souci à me lever tôt. Je trouve que c'est quelque chose qui est passionnant parce que on est là et c'est nous qui donnons le mood, le tempo de la journée des gens qui écoutent la radio, des gens qui ont souvent une vie moins simple que la nôtre parce qu'en vrai, quand on fait de la radio, on est quand même payé pour faire des blagues ou raconter des histoires dans un micro. Donc, il y a pire dans la vie, hein. On n'est pas à l'usine en train de faire les 3-8, hein. On est dans un studio avec la clim, avec du café. Et juste, on parle dans un micro et il y a rien de plus kiffant, en vrai. Et donc, c'est pour ça que il y a des gens qui sont pas faits pour se lever à 4h du matin. Moi, je suis fait pour ça. J'adore les matinales. J'adore me lever tôt, pour donner le tempo de la journée aux gens et essayer de leur apporter un petit peu de sourire dans une vie qui est souvent moins simple que la nôtre. Alors, t'as pas bossé, il me semble, chez Nostalgie, tu as bossé dans le groupe Énergie, mais il y a une chanson qui doit passer sur Nostalgie, c'est Jacques Dutronc, Il est 5h, Paris s'éveille. Là, toi, pour le coup, tu as dû le vivre ça tout le temps. Mais passion de... alors moi, j'avais pas de voiture, donc j'avais la chance que la radio nous paye le taxi pour aller travailler le matin. Et effectivement, déjà les conversations avec les chauffeurs VTC, les chauffeurs de taxi à 5h du mat, ça t'alimente aussi. Mais c'est passionnant. Ça aide aussi à prendre le pouls et à sentir un peu le mood des gens. Alors pas que ça, évidemment. Puis même quand j'étais encore stagiaire, c'était le métro à 5h du matin et tout était très ordonné. Tout le monde avait la même place. On se retrouve avec les mêmes gens tous les matins, plus 2-3 qui rentrent de soirée. Ouais. Mais tout est très cadré à ces heures-là. Chaque minute est importante. Il y a même des VTC avec qui je suis encore ami parce qu'on se voyait tous les matins. Ouais. Pendant 22 ans, ça a été ma vie de commencer à cette heure-là, quoi. 22 ans, tu dis, finalement, il n'y a pas tant de cernes que ça pour quelqu'un qui s'est levé pendant 22 ans à 4h du mat. La chirurgie esthétique, beaucoup d'opérations et une hygiène de vie excellente. Oui, mais ça, c'est important quand même. Tu as raison d'en parler. Tu as dirigé donc les matinales d'RTL2, RFM, Chérie FM. C'est quoi le secret d'une bonne matinale? Alors, il y a plein de secrets. Ouais. Et je vais essayer d'en trouver 5 Allez, comme vas-y. ça. Le premier, c'est déjà d'avoir envie de se lever tôt. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas ce truc de pouvoir réussir à se lever tôt et d'être content de le faire. Ça paraît bête, mais c'est hyper important. Donc, c'est aussi bien manger, bien dormir, hein, comme dirait le philosophe footballeur Kylian. Mais c'est vraiment très important. On en rigole toujours, mais c'est primordial. Parce que sinon l'énergie n'est pas bonne et on ne peut pas donner de la bonne énergie aux gens si nous-mêmes déjà on n'en a pas. Donc déjà l'hygiène de vie et l'envie de se lever. La deuxième, c'est d'être connecté à l'actualité, puisque si on veut donner le tempo de la journée aux gens, il faut connaître tous les sujets dont on va parler. Troisième, il faut quand même, dans des équipes de matinale, une cohésion d'équipe. Si on a mal au ventre avant d'aller travailler, c'est compliqué. C'est clair. Quatrième, il faut savoir raconter des histoires. Il faut savoir divertir, il faut toujours avoir envie de quelque chose à raconter, toujours faut vivre, il faut qu'il nous arrive des choses. Et c'est pour ça qu'il y a des équipes, c'est pour ça qu'on aide les animateurs là-dessus et les animatrices, parce qu'ils n'ont pas le temps de tout faire tout le temps, c'est pour ça qu'il y a des gens derrière.
qui vivent aussi et qui ont des choses à raconter, qui le font passer par le biais des animateurs et des animatrices. Et puis, 5e chose, évidemment, c'est de connaître toutes ces mécaniques radio qui font que ça va être efficace et qu'on va réussir à s'adresser le plus possible et le mieux possible à l'auditeur. Et en fait, notre seule obsession en vrai dans une matinale, et même dans la radio ou n'importe quel produit en vrai, c'est de penser à la cible, c'est de penser à l'auditeur. Est-ce que je lui apporte ce dont il a envie? Est-ce que de temps en temps, je vais aller le challenger un peu pour pas lui apporter toujours la même chose, pour aller se renouveler et le surprendre un petit peu? Parce qu'il faut vraiment faire les 2. Oui, c'est ça, peut-être le plus compliqué, c'est de réussir à se renouveler quand on fait ça tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi et pendant 22 ans. Oui. Alors moi, j'ai toujours aimé ce challenge, justement d'aller toujours, plus loin. J'ai eu la chance d'avoir, quelques mentors aussi qui, sur des moments où, oui, effectivement, on est un petit peu plus fatigué, tu fais un déjeuner avec eux, un collègue, ils vont toujours te rebooster, te dire: «OK, j'ai la chance de produire une matinale radio. Si on est 10 en France à le faire, c'est énorme. Donc il est hors de question que je gâche cette chance. Il faut absolument continuer à se renouveler, continuer à inventer, continuer à créer». Parce que là, tu dis quelque chose d'important aussi, continuer à créer, à se renouveler en permanence et avoir le smile en permanence. Parce qu'effectivement, on peut avoir des états d'âme, comme tu dis, on peut être fatigué à un moment donné, mais peu importe. Je veux dire, dès que le bouton on air s'allume, c'est terminé, quoi. On est à l'antenne et donc il faut être au top, quoi. J'ai souvent, rencontré des gens qui me disaient, «Non mais toi t'es pas à l'antenne donc tu pas besoin d'être en forme, demain matin. Vas-y on sort, jusqu'à 2 heures du mat». Bah non, alors ça arrive 1 ou 2 fois par an, tu vois? Mais en fait non, puisque, ton énergie, les personnes qui sont à l'antenne vont la prendre. Mmh. Et si toi t'es pas bien, ça va être très dur pour eux si, toi t'es le premier auditeur des animateurs, des animatrices qui sont en face de toi. Donc si toi, tu es là comme ça en fatigue à faire la gueule, ça va pas le faire. Mmh. Ça se transmet encore une fois, c'est de l'énergie. On est dans un monde qui est fait de matière, d'énergie et en fait, tout ça, ça va faire en sorte qu'il y a aussi plein de choses qui vont passer par la voix, par le micro et on a besoin de cette énergie et oui, il faut le smile, il faut que toute l'équipe, soit dans un mood positif si on veut que ça fonctionne. Tu as vu, 2 générations d'auditeurs finalement, passer. Oh! Ouais, je suis désolé de te le rappeler, c'est toi qui parlais des 22 ans tout à l'heure. Qu'est-ce qui n'a pas changé évidemment en radio, au bout de 22 ans, qui est toujours là, au niveau des codes? Si on met le plus d'engagement possible, si on fait les choses, sérieusement, sans se prendre au sérieux Ouais. évidemment et qu'on est là toujours, ça fonctionne. La radio, c'est toujours du lien social? La radio, c'est évidemment un énorme lien social. Pour moi, c'est le média qui est le plus de proximité. C'est un peu comme le petit café du commerce à côté de chez nous où on a son habitude, ou à côté de son travail où le matin, on va prendre son petit café, on va se poser, 10 minutes, un quart d'heure. Il y a la télé qui est allumée sur une chaîne info ou sur une chaîne de clips. Il y a le journal qui est là, il y a le patron du bar, qui est là tous les matins et c'est un peu notre repère. En fait, une matinale radio, c'est exactement ça. On est là, on va pas révolutionner la vie des gens. En revanche, on va les accompagner, on va les faire sourire et on va être un repère positif pour eux. Et est-ce que ce repère positif, c'est ce qui va permettre de se distinguer, je dirais, des plateformes de streaming qui nous envahissent maintenant de partout, les Spotify, les Deezer, les podcasts aussi par certains côtés, les replays? Est-ce que la radio justement a encore son épingle à tirer du jeu? Oui, parce que la radio, ça doit être du direct, ça doit être de la vie et dès qu'il se passe quelque chose, on doit pouvoir réagir dessus, rebondir dessus. Il y a quelques années, j'ai coaché comme consultant des émissions qui préparaient tout une semaine à l'avance. Mmh. Je dis: «C'est cool, on a une base, Ouais. mais s'il se passe quelque chose le matin, vous me changez tout, en fait». Bah oui, évidemment, Et ouais. c'est toujours, moi comme ça que j'ai bossé, sur les radios dans lesquelles, j'étais. C'est en fonction de ce qu'on sent, du mood, de l'actu, de ce qui se passe, mais oui, la radio a cette différence par rapport aux plateformes de streaming et par rapport aux podcasts qui sont enregistrés, de pouvoir, tout casser d'une minute à l'autre quand il se passe quelque chose et c'est ça qui est magique. Ouais, tu es au taquet sur l'actu, toi? Toujours, Toujours. toujours, toujours, il y a pas 10 minutes sans lesquelles je regarde, ce qui se passe sur mon téléphone, à part, là, Ouais, mais c'est où c'est pas j'ai c'est pas un peu anxiogène au bout d'un moment? Tu as pas envie de te détacher de tout ça? parfois j'essaye de pendant les vacances, je fais un break sur l'actu, un peu dur, mais c'est un truc moi je suis un passionné d'actu donc non, je regarde toujours. Voilà, les rares breaks que je fais, c'est l'actu un peu difficile, évidemment les guerres, évidemment,
parfois la politique, mais tout ça, oui, les vacances, c'est les seuls moments où j'arrive à couper là-dessus. Bon, la politique, il se passe rien en ce moment, de toute façon, donc on est tranquille. Vraiment, ce n'est pas des dingueries en ce moment. Tu as entendu des centaines de voix, évidemment, derrière un micro. Ça révèle quoi, pour toi, une voix que tu écoutes? Alors moi, je suis devenu hyper sensible aux voix, même en date. Ouais. Si la personne que je date, la jeune fille que je date, a une voix qui me stresse, c'est compliqué. Je sais que c'est un peu, voilà, ça fait partie de mes lubies. OK. C'est Euh, quoi la voix qui te stresse? oh bah ça peut être une voix qui est hyper perchée, une voix ou une voix qui est un peu toujours monotone. Ouais. Moi, j'aime bien qu'il se passe quelque chose dans la voix. J'ai une passion pour les voix cassées aussi, OK. mais j'aime bien qu'on sente, en fait, qu'on sente l'énergie et l'engagement de la personne. Enfin, c'est difficile à décrire, mais en tout cas, qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors, si on devait citer, par exemple, des voix connues, évidemment, pas forcément animateurs ou animatrices. Ça peut être des comédiens, des comédiennes, chanteurs, chanteuses. Si tu devais trouver une voix féminine, voilà, qui te parle vraiment, et une voix masculine aussi. Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. En voix féminine, bah, je vais prendre une animatrice radio avec laquelle j'ai travaillé pendant longtemps, parce que sa voix m'a toujours marqué, mais il y en a plein, hein. Ouais. C'est la première qui me vient en tête. C'est Stéphanie Loire, Bah ouais, une voix un peu cassée, qui a une justement. voix justement cassée, et moi j'adore ce type de voix, et surtout elle arrive à faire passer ses émotions dans sa voix. On le sent, on sent quand elle revient d'une soirée, on sent quand elle a bien dormi, quand elle a mal dormi. Elle Tout de triche suite on pas, le sent. quoi. Elle ne Elle peut triche pas. pas, et c'est Ouais. ça qui est passionnant dans les voix et dans la radio. Et une voix masculine? Et une voix masculine, alors pareil, j'en ai des tonnes, mais une de celles que j'écoute le plus en ce moment, c'est celle de Gilbert Bribois, D'accord. qui est l'animateur le journaliste, pardon, qui présente l'after-foot sur RMC. Ouais. Et sa voix, elle a un truc, c'est pas la plus belle des voix, mais il y a quelque chose de différent, et tout de suite on l'identifie. Je l'ai croisé l'autre jour dans un restaurant, Ouais. bam! J'ai tout de suite tourné la tête, je me suis dit: «Putain, il a exactement la même voix Ouais. qu'à la radio, c'est génial». Parce Ouais. que je le connais pas, je l'ai Ouais. jamais rencontré Ouais. à part, cette fois-là où je l'ai croisé, Ouais. mais c'était trop cool. Je me suis dit: «Waouh, c'est le mec que j'écoute». Moi, la voix en radio qui m'a marqué, bah, finalement, c'est celle de Richard Darbois. Évidemment. Alors c'est une voix évidemment qui est posée. Bon, Richard Darbois, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la voix d'énergie, It Music Only. Voilà, c'est lui. Mais c'est vrai que c'est impressionnant ce timbre de voix aussi. Là aussi, ça parle, ça provoque des émotions aussi. Ah ben celle en plus, on a tous un souvenir, une image qui nous vient Mmh. avec, Richard Darbois, puisque c'est la voix de Buzz l'éclair, c'est la voix Ouais, mais d'Indiana bien sûr. Jones, du génie d'Aladin. Donc voilà, pareil, j'ai eu la chance une fois de travailler avec lui sur une séance de voix Génial. pour des textes, justement pour une émission sur Disney. Donc on avait coécrit les textes avec le producteur et l'auteur de l'émission. Et il est arrivé, il a vu les textes, il a dit: «Écoutez, je maîtrise bien mon personnage, je vais changer quelques mots, mais c'est déjà bien comme ça, mais je vais changer quelques mots». En une prise, la séance était faite et c'était génial. C'est un de mes plus jolis souvenirs d'enregistrement en studio. Et j'étais fan aussi d'Alain Dorval, que j'ai eu la chance de Oui, rencontrer aussi, qui était la Stallone. voix de Stallone et la voix Ouais. de Skyrock dans les années, fin des années 80-90, et qui était magique, et qui avait en plus le physique qui allait parfaitement bien avec la voix. Adrien, Il était impressionnant. La première fois où je l'ai rencontré, j'avais eu un peu peur. tu m'étonnes. Est-ce que tu dirais que la radio aujourd'hui, en 2025, elle doit malgré tout, se réinventer? Le mot est faible. D'accord. Le mot est faible. Il faut, je dis pas qu'il faut tout casser, hein, parce que les bases sont toujours là, et les bases, c'est le lien social, c'est cette proximité avec les gens. Mais en revanche, oui, il faut tout reconstruire. Comme la musique il y a quelques années, comme la presse est en train de le faire, comme la télé avec TF1 le fait avec TF1+, M6 aussi avec M6+, ou comme Canal l'a fait avec MyCanal. On est dans un monde où les contenus sont disruptés, on va dire. Mmh. Donc oui, il faut beaucoup plus de présence sur le digital. Moi, le matin, quand je dois ouvrir mon feed sur Instagram, sur TikTok, je devrais voir que des extraits des matinales. Il faut, comme avant, on avait une grosse présence radio qui était visible dans les supermarchés. Énergie a été visible comme ça, était présent partout sur toutes les opérations de terrain. Bah là, il faut faire la même chose sur le digital avec les radios, avec des contenus qualitatifs, avec bah, cette excellence qu'on a quand on fait du broadcast, quand on s'adresse à un nombre de gens énorme. On s'adresse à des millions de personnes, mine de rien, tous les matins. Mmh. Ce qui est pas le cas de toutes les chaînes qu'on regarde sur YouTube, TikTok, Insta, hein, où parfois c'est un peu à l'arrache.
bah, nous, on sait faire. Donc maintenant, il va falloir le faire savoir beaucoup plus et encore plus et être encore plus présent sur le digital et avoir plus de moyens pour qu'au final, ça rapporte plus et que ça continue à faire exister ces marques radio qui sont des marques qui sont importantes dans le quotidien des gens. La grande interview, c'est plus qu'un tournage, c'est une rencontre, une expérience, un révélateur également aussi pour vous les coachs, les indépendants, les entrepreneurs ou même les formateurs. C'est un format conçu pour mettre en lumière votre histoire, votre mission et l'impact que vous pouvez créer avec. Pendant près d'une heure, on prend finalement le temps d'explorer votre parcours, de révéler ce qui vous anime et de partager ce que vous avez de plus précieux, à savoir votre authenticité. Et après le tournage, eh bien, tout ne fait que commencer, à vrai dire. Vous repartez avec votre interview montée, mais aussi avec une série d'extraits courts, des réels, des shorts, des formats LinkedIn, prêts à être diffusés sur vos réseaux sociaux, parce qu'une parole forte ne sert à rien si elle ne se partage pas. La grande interview, c'est l'occasion de raconter qui vous êtes, de transmettre votre message et de donner une vraie visibilité finalement à votre voix. Alors si vous avez vous aussi une histoire à raconter, eh bien contactez-moi directement et peut-être que la prochaine grande interview, eh bien ce sera la vôtre. Alors il se trouve qu'on se côtoie de temps en temps en école de commerce, auprès d'une école, on va les citer, c'est PPA. Oui. Et j'ai fait un sondage auprès d'étudiants, une classe de 30 élèves, et je leur ai demandé combien dans cette classe ici écoutent la radio. Sur 30 élèves, 3, 4. Ouais, c'est ça. Moi, je le fais régulièrement, Ouais. c'est 10% à chaque fois. Ouais. Souvent, c'est parce qu'ils prennent la voiture Ouais. ou c'est le réflexe de leurs darons, de leurs parents, pardon. Ouais. Euh, Mais ça veut dire beaucoup aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme tu dis, la radio n'est pas un réflexe, quoi. Non, la radio est pas un réflexe, mais ce que je leur apprends à chaque fois, c'est qu'il y a encore 37 millions de gens qui écoutent la radio tous les jours en France, que le média fonctionne bien en Angleterre, en Australie, il existe encore parce que justement ils ont su faire cette transition digitale où bah il y a beaucoup plus de podcasts, les applis radio sont différentes aussi en Angleterre, il y a beaucoup plus de contenus qui sont mis en avant, les personnalités de l'antenne ont des communautés qui sont encore plus grande et on l'a vu il y a quelques jours, Taylor Swift, qui est la plus grosse pop star mondiale, qu'est-ce qu'elle a fait pour la promo de son nouvel album? Des médias radio. Même moi, j'étais le premier surpris. Elle a été en Angleterre où le média est un peu plus dynamique qu'aux États-Unis. Ouais. Elle va faire des radios aux États-Unis, elle va faire les late shows aux États-Unis là, dans les prochains jours. Mais en revanche, les premières choses, c'était les 6 plus grosses radios anglaises. Impressionnant. Elle a fait toutes les matinales. C'est bien que tu parles d'Angleterre, tu vas pouvoir regarder la troisième enveloppe. Et on continue d'avancer dans la grande interview de Vincent Soulet. Toujours. Alors, troisième enveloppe, donc je vais décrire l'image. Il y a un carnet pour prendre les notes, Ouais. un micro, un ordinateur, une tasse de café. J'aurais Ouais. préféré un matcha, hein, vraiment. Et un billet pour Londres. Voilà, un billet pour Londres. Londres, c'est pas un hasard. Faut dire que tu vis entre Paris et Oui. Londres. Oui, j'essaye d'y être le plus possible. Moi, en fait, quand j'étais en matinale radio, t'es dans ton studio, ton émission, elle a lieu entre 200-250 jours par an. Donc tu pars pas trop. Moi, j'ai jamais pas eu cette expérience à l'étranger et je vois tous mes étudiants que je trouve hyper inspirants qui veulent partir 1 an, 2 ans à l'étranger. Donc voilà, depuis que j'ai créé ma société, j'essaye de m'offrir ça déjà parce que j'aime la culture anglaise. J'aime l'énergie, le mindset de Londres, de la ville. Le média audio, il fonctionne très bien. Donc voilà, je me sens bien là-bas et donc j'essaye d'être dans les 2 villes le plus possible puisque j'ai jamais eu l'occasion de partir définitivement ou en tout cas, j'ai jamais eu l'occasion de partir 1 an ou 2 à l'étranger. Pour faire le lien avec ce qu'on évoquait avant sur le média radio, c'est quoi la différence principale entre le média audio français et le média audio anglais? C'est difficile à définir comme ça. Il y a une dynamique qui est plus forte. OK. Il y a des personnalités, je trouve, qui vont y mettre encore plus d'engagement. On va pouvoir investir un peu plus dans la communication. Il y a des campagnes de pub qui sont beaucoup plus régulières pour les radios, même encore pour les radios musicales. Voilà, je pense qu'on investit plus et du coup, les talents se donnent encore plus, même si on a des talents qui se donnent énormément en France, hein, mais en tout cas, là, il y a encore plus d'engagement, encore plus d'investissement
Et donc, ça aide aussi à créer quelque chose de plus dynamique. Pendant plus de 20 ans, tu as dirigé des matinales, tu étais salarié des groupes de radio pour lesquels tu travaillais. Et puis comme ça, tu as décidé, enfin comme ça, non pas comme ça, il y a forcément une Bon, un peu réflexion comme et ça. tu vas nous en parler, mais tu as décidé de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Pour quelle raison? J'ai toujours eu 3 rêves quand j'ai Ouais, commencé ma carrière. OK. Le premier, c'était réalisateur de matinale radio, Donc ça, c'est le 1er coché est réalisé, premier bravo, coché. Deuxième, producteur de matinale radio. parfaitement Et puis réalisé. le jour où je suis arrivé en stage à RTL2, j'avais 18 ans. Une semaine après, on a rencontré un consultant radio, un Américain, qui s'appelle Dennis Clark. Et lui, il était consultant et il était là pour nous apporter l'artistique, pour nous apporter la créativité, conseiller les talents, coacher les talents. Et ce jour-là, je me suis dit: «OK, je ferai dans ma carrière consultant radio». Mmh. Et au bout de 22 ans de quotidienne, au bout de 11 ans, du groupe Énergie, j'avais déjà commencé à être un petit peu consultant radio. Je le faisais, pour la Belgique, pour le Maroc. Ouais. J'avais eu, l'autorisation de le faire et merci au groupe Énergie parce que c'était, très sympa Ouais, bah, oui, oui, de leur j'imagine, ouais. part de me laisser le faire. Ouais, ouais, Et je me suis dit: «Il y a un moment, faut y aller». On sortait du Covid, donc je pense qu'on a tous eu un petit peu cette remise en question, pendant le Covid. c'est clair. Heu, j'ai envie de tenter le truc, j'avais de plus en plus envie de liberté, envie de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux, marchés, et puis encore une fois de partir un petit peu, de plus en plus à l'étranger, de pouvoir, faire plein de découvertes. Il y avait pas cette espèce de comment dirais-je? De vertige, voilà, je cherchais le mot, à quitter des grandes maisons comme, le groupe Lagardère ou, le groupe Énergie pour, créer ta propre maison à toi, en quelque sorte? Alors c'est peut-être de l'inconscience, Ouais, mais non, moi j'ai jamais eu peur. d'accord. Je me suis toujours dit que tout irait bien. J'avais plein d'exemples de gens qui étaient partis du groupe et pour qui ça s'était bien passé. La Tu en es méthode un. Coué, quoi. Ouais, puis Pas la méthode Coué, c'est pas la même chose, mais non, c'est la méthode Coué. mais oui, oui, je pense que voilà, j'ai toujours fait les choses avec Mmh. engagement, avec passion. Je suis pas forcément le meilleur partout, mais en revanche, je sais que je bosse un peu plus que plein de gens et du coup, je me suis dit: «Mince, je vais pouvoir y arriver, en fait. Il y a Mmh. pas de raison que j'y arrive pas. Au contraire, ça va le faire et je vais créer, mon propre écosystème pour que, sur le long terme, ça continue de fonctionner», mais j'adorais ce que je faisais. Ouais, OK. J'adorais ce que je faisais et j'ai toujours voulu garder, ce pied quand même, dans les radios, c'était un kiff de me réveiller le matin, donc ça Oui, oui, c'était même pas le sujet oui, de c'est pas un ras-le-bol, en fait, non, c'est, l'envie de tester autre chose, quoi, quelque part. oui. Hem, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais pas anticipé qui est arrivé comme ça en te lançant dans l'aventure entrepreneuriale? Hem, la plupart des gens vont me dire: «Oui, ça y est maintenant, tu fais ta vie comme tu veux, tu bosses quand tu veux. Si tu veux te prendre un vendredi après-midi, tu fais ta vie, tu peux, tu à Londres, tu voyages et cetera». Donc oui, mais en fait, tu ne t'arrêtes jamais. Mmh. C'est toujours ce qu'on dit, sur Ouais, l'aventure entrepreneuriale, c'est de 1, en fait, ça ne s'arrête jamais. Il y a jamais un moment de pause parce que tu peux pas dire, à un client: «Bah non, là, désolé, je suis en vacances», quand tu lances ta boîte, hein. Peut-être qu'au bout de 10 ans, je dirais l'inverse, hein. ouais. Mais quand tu lances ta boîte, là où j'en suis aujourd'hui, c'est compliqué de dire, «Là, j'ai pas le temps». J'ai même eu, à l'époque, c'était dans un pays, je crois que c'était au Maroc, un client qui m'envoie un message le jour de Noël parce que, il fêtait pas Noël lui. Ouais. Donc voilà, donc là, j'ai pu un petit peu décaler puisque j'étais en famille, mais oui, donc c'était à ce truc-là où tu t'arrêtes jamais et ce truc où au début, tu es un petit peu solo, où, moi, j'ai toujours été entouré d'équipes de, Ouais, pas 5-10 simple. Ouais, personnes. pas simple, du Donc coup. c'est pas simple, d'être solo, surtout que mon chat est pas le Très meilleur, productif. communicant quoi, il essaye, hein, il essaye de m'aider Ouais. mais c'est pas ouf. Donc voilà. Donc j'ai eu la chance, de donner des cours à PPA Business School, d'avoir une équipe aussi, à PPA Business School qui m'a aidé à faire cette transition, Mmh mh. où on s'entendait tous plutôt bien, donc j'avais l'impression d'être comme dans une équipe, d'avoir ce lien avec les étudiants qui est cool. Moi, je les considère pas comme des scolaires, je les considère, comme des professionnels à former. Donc j'essaye d'avoir un rapport, plus détendu que, le côté, prof-élève Ouais. et donc tout ça, ça m'a aidé à faire la transition vers ce côté un peu, solopreneur Mmh. et après il y a toujours les échanges avec les clients
Et maintenant, l'idée, c'est de rencontrer des clients qui ont envie le plus possible de bosser et c'est passionnant. Ouais, évidemment que c'est passionnant. Et puis il faut se créer finalement un écosystème. Tu as toujours eu un réseau hyper important que tu as réussi à cultiver. Peut-être que ça aussi, ça t'aide dans l'aventure entrepreneuriale. Oui, ça aide. Après, moi, j'ai toujours un peu de mal à aller voir mon réseau, leur dire, voilà, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble, machin. C'est difficile de se vendre, hein. Moi, c'est pas ma principale qualité puisque bah, j'ai toujours aidé les émissions des autres, les talents à se vendre, mais quand il s'agit de soi, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, j'apprends encore. C'est un peu nouveau pour moi, mais c'est passionnant parce que c'est un nouveau challenge et c'est une nouvelle corde à mon arc. Tu t'es lancé il y a combien de temps, seul, là? J'ai lancé Yellow Agency il y a 3 ans. Il y a 3 ans maintenant. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris sur toi, pendant ces 3 années? J'ai appris la comptabilité. Ah, quelle horreur! Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout appris la comptabilité. Non, Heu, tu t'es trouvé un comptable, quoi, voilà. voilà. Bon. Non, non. J'ai appris à le faire, à avancer tout seul et à toujours me remettre en question solo, à toujours, se motiver quand on est seul. Heu, Moi, j'avais un truc, il fallait que je délivre du contenu pour 6 heures tous les jours, le matin. Mmh. Et là, il y a moins d'impératifs. Donc parfois, il faut se motiver un peu plus. Donc ça, moi, j'ai appris et je l'apprends toujours, hein, Mmh. cette discipline de toujours rester motivé, engagé, même quand il y a pas forcément, il y a des jours où tu pas directement chez un client. Il y a des jours où tu as juste des trucs à faire, mais en vrai, tu peux les faire demain ou après-demain. Mmh. Donc non, j'ai appris à respecter des to-do list, ce genre de choses et vraiment rester dans le concret et de toujours avancer. Alors tu accompagnes toujours des animateurs, tu accompagnes des Oui. dirigeants, des politiciens, des marques. Tu as toujours la même adrénaline, dans ces accompagnements-là, je vais y arriver, pardon, que lorsque tu étais en matinale et que le direct, commençait? Oui. Oui, parce que c'est le même, en fait, c'est le même exercice, sauf que oui, parfois on n'est pas en direct, Ouais. mais un politicien, un chef d'entreprise qui va avoir une prise de parole à faire, bah, lui, ce sera son direct radio, en fait. Mmh. Donc quoi qu'il arrive, moi, il faut que je l'aide, il y a la même adrénaline de son côté et du coup, là où à la radio, je parlais de temps en temps à l'antenne, même si c'était pas ma passion, mais au moins ça me faisait comprendre cette adrénaline, bah, là, c'est pareil. Mmh. J'essaie de temps en temps de me faire des prises de parole devant, 200, 300, 500 personnes pour aussi me mettre dans la peau, Mmh. de ces talents-là que je vais aider pour connaître. Parce que je pense que si j'ai pas expérimenté les choses, je saurais moins bien les apprendre aux autres. Ouais, évidemment et en même temps, c'est l'exercice que tu fais aujourd'hui. Tu dis que tu es pas forcément le plus à l'aise et pour autant, tu le fais. Donc tu aimes quand même malgré tout te challenger et te sortir de ta zone de confort, quoi. Oui, sinon moi je m'ennuie très vite. Donc si j'ai pas un nouveau challenge, un nouveau Ouais. truc à faire, si sur la plateforme Click and Content, j'ai pas une nouvelle idée, je vais voir le développeur en lui disant: «Faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça». Il y a plein de nouvelles choses qu'on peut créer sur cette plateforme. Enfin voilà, l'idée c'est toujours aller plus loin et évoluer. Ouais. Parce que la vie évolue quoi qu'il arrive, hein. Donc la société évolue, donc sinon on n'évolue pas, bah, on meurt. Ta zone de confort, c'était, 20 ans passés en radio. Quoi qu'il arrive, confort, oui et non, parce qu'il y avait quand même des objectifs d'audience aussi, à atteindre. Mais bon, tu as tenu bon, ça veut dire que tu faisais probablement du bon boulot. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, a passé 20 ans, dans la même boîte, quelque part, dans la même activité et qui a besoin aussi, pour se régénérer, de se lancer dans autre chose et pourquoi pas dans l'aventure entrepreneuriale? Mais qui a les freins, tu vois? Les pieds sur les freins parce que, c'est flippant, quoi. Bien sûr que c'est flippant, mais tout se passe toujours bien. Tout se passe toujours bien. En fait, il y a une raison pour laquelle on a envie de faire ça et si notre intuition nous dit, alors pas l'intuition de fin de soirée à 2 heures du matin, mais l'intuition qui revient, la petite voix intérieure qui revient tout le temps en disant: j'ai cette idée, ça me trotte, ça me travaille». En fait, c'est que c'est la bonne chose à faire et que vraiment, ça paraît un peu cliché au début. Moi, quand je l'entendais, je me disais: «Oui, les gens qui disent que l'univers fait en sorte que tout va bien se passer». En fait, oui, si on y met l'énergie nécessaire, si on crée tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, Mmh. on maîtrise pas le résultat, mais si tout est bien, le résultat, il devrait bien se passer. On enchaîne avec la quatrième enveloppe? Bien sûr. Allez, go! Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Dis-nous tout. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a quelqu'un qui est devant un mur de post-it. Ouais. Mur de post-it où il y a marqué, stratégie, marketing, goal, concept et cetera, analyse, projet, Est-ce que tu te retrouves là-dedans, un peu? du brainstorm? Ouais, 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 j'adore ça. ouais.
J'adore les brainstorms. J'aime les brainstorms préparés. Pour moi, un brainstorm, c'est comme une improvisation. L'improvisation, ça se prépare. Ouais, mais c'est clair. La meilleure des impros est une impro préparée. Mais complètement, c'est ce que disait Churchill. Un texte improvisé a été relu au moins 3 fois, quoi. Exactement. Un brainstorm, ça se prépare. Et moi, j'aime bien ce truc où on échange des idées avec les gens. Même en étant solopreneur, j'essaye de le faire de temps en temps. Je fais une session avec 2-3 personnes en qui j'ai confiance, qui sont créatifs. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut amener comme nouvelles idées? Donc, chacun arrive avec ses idées et puis on va s'en parler. Et en fait, ça va déboucher sur des nouvelles idées qui seront encore plus fun, encore plus créatives. Alors, des idées encore plus fun, encore plus créatives, c'est un petit peu ce que tu fais avec Click and Content. Si on devait vraiment s'arrêter sur cette nouvelle plateforme, c'est quoi l'idée derrière pour toi? L'idée, c'est d'aider toutes les personnes qui ont besoin de créer du contenu, de communiquer, à trouver les meilleurs contenus pour leur public cible. C'est né comment cette idée? En fait, il y avait un manque, il y avait. En fait, j'ai beaucoup écouté la radio, j'ai beaucoup regardé tout ce qui se faisait en communication. Il y a des trucs qui sont super et en fait, ce qui nous touche le plus, c'est quand on est dans l'air du temps, quand on est dans les discussions que vont avoir les gens qui consomment notre média, notre produit. Et en fait, il y a beaucoup d'émissions où je me disais, mince, elle est super leur émission, mais ils n'ont pas le temps d'assez préparer, d'être assez focus sur les sujets air du temps. En fait, c'est peut-être ça qui manque. Donc, pendant 2 ans, je me suis entraîné, j'ai créé le Daily Brief. Et tous les matins, à une dizaine de radios locales partout en France, régionales, je leur envoyais justement les actus du jour. C'était un peu la V1 de la plateforme Click and Content. C'était un PDF, un peu à l'ancienne. Mais ils recevaient les actus avec des idées de sujets, de quoi créer de l'engagement auprès de leur audience. Et j'avais toujours cette idée de comment le développer, comment se challenger pour aller plus loin, comment aller toucher de nouveaux publics, de nouvelles cibles. Et donc, je me suis dit, la plateforme, ça va être la meilleure idée, puisque l'idée, c'est l'objectif, c'est pas juste de parler aux radios, ça va être vraiment toutes les personnes qui ont besoin de créer du contenu. Ils auront plus besoin de faire la veille éditoriale puisqu'elle y est. Ouais. Ils auront tous les sujets qui sont dans l'air du temps, et en plus, il y aura plein d'idées pour des rendez-vous, des sujets, des sujets de réactivité pour leur audience. Il y aura plein de jeux. S'il y en a qui ont besoin de faire des quiz. Enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut sur cette plateforme pour créer les meilleurs contenus au meilleur moment. Et impossible d'arriver devant la machine à café et d'être comme ça devant un sujet, vous serez forcément au courant du coup. Tout. C'est un peu l'idée, quoi. Je prends toujours l'exemple de ma cousine, que j'ai toujours pris beaucoup en exemple à la radio, puisque pour moi, c'est notre auditrice cible quand on faisait de la radio à Chéri FM. Ouais. Elle a une 40aine d'années. Elle vit en Bretagne. Elle consomme. Non, elle s'appelle Delphine. Elle consomme un peu les réseaux sociaux, mais pas tant que ça. Et du coup, je lui ai donné un accès à la plateforme. Elle me fait, mais merci, j'ai l'impression d'être tenu au courant vraiment de l'accès pop culture, de la pop culture, de l'entertainment, de tous les sujets en vrai dont mes collègues parlaient. Et parfois, il m'en manquait un ou deux. Là, je les ai tous. Alors justement, est-ce qu'on peut donner comme ça quelques exemples de sujets traités par cette plateforme en mode SaaS, hein, c'est ça? Oui. Ouais. L'idée, c'est que par exemple, sur la veille éditoriale, sur le planning prévisionnel, vous avez toutes les dates de sortie des grosses séries Netflix. Donc là, j'ai eu un client, un point de vente, un espace culturel Leclerc, qui l'a pris. Ouais. Et c'était pour la sortie de Emily in Paris, puisque le prévisionnel existe depuis quand même quelques temps. Ouais. Du coup, ils ont pu faire dans leur magasin tout un corner Paris. D'accord. Et offrir à leurs clients un week-end à Paris. Sympa. En lien avec la date de sortie de la série. Voilà, on était dans l'actu, on était dans l'air du temps. Ouais. Ça va être également... pardon, me replace. Vas-y, je t'en prie. Alors, en revanche, je suis un peu hyperactif, moi, je tiens jamais en place. T'inquiète, ça va mieux se passer. Ça va être... il y a quelques semaines, il y a eu Léa Salamé qui a fait sa bourde au JT de 20h de France 2 sur Marion Cotillard, où elle s'est trompée dans la date de sortie de son film. Voilà, ça, c'était tout de suite sur la plateforme. Ça permet aux marques de réagir, d'en faire un post un peu rigolo sur les réseaux sociaux. Non pas de clasher ou quoi que ce soit, c'est pas le but. Le but, c'est toujours de tourner les choses de façon positive et d'en rigoler. Et même moi, je l'ai fait pour ma plateforme en disant si elle avait eu mon prévisionnel à moi, la date de sortie du film, c'était la bonne. Un petit clin d'œil à Léa Salamé. Comment allez-vous sans Souley?
Écoutez, ça va, je viens pas de me séparer de Guillaume Canet, donc tout va bien. Donc tout va bien. OK. C'est quoi un bon et un mauvais contenu? Bah, c'est comment on va raconter ce contenu. En fait, c'est de raconter une bonne histoire. Mmh. En vrai, il y a des milliers de contenus qui peuvent être super Oui. tous les jours. Tout dépend de comment on les raconte. Et bah, comment on les raconte? Bah, il y a des méthodes pour ça. Là, sur ma plateforme, moi, je les écris. Ils sont en prêt à lire. Il n'y a plus qu'à y mettre de l'engagement, de la personnalité. Mais en tout cas, ils sont en prêt à lire et ils sont pas racontés de façon ennuyante avec plein de bullshit. Ils sont racontés pour aller directement à l'essentiel avec un schéma narratif qui est travaillé Mmh. et qui rend l'histoire efficace. Parce que moi, vraiment, je suis convaincu que en fonction de la cible, il y a des milliers d'histoires par jour qui peuvent être bonnes. Et surtout, ce que je fais, moi, il n'y a jamais de redite de sujets. J'entends parfois des radios qui utilisent des sujets d'il y a 5-10 ans. Mmh. Franchement, la vie, elle est hyper créative. Ouais. Il y a moyen d'aller chercher des nouvelles histoires qui arrivent tous les jours. Mmh. Tous les jours, il y a de la matière. Il y a pas besoin d'aller reprendre des vieilles histoires. Mmh. Franchement, faisons l'inédit. La vie vraiment nous offre des histoires incroyables tous les Ouais. jours. Ouais. Et comment est-ce que tu sais qu'une histoire va marcher plus qu'une autre, qu'une histoire est vraiment dans l'air du temps, comme tu dis? Eh ben, ça, j'ai mis 25 ans à le travailler. Ouais. C'est en fonction de tout ce que j'ai testé à la radio, Mmh. voir si ça prenait, auprès des auditeurs, auprès des équipes, auprès des réseaux sociaux également qui sont le pouls. Après, on a fait beaucoup d'études, quali aussi, on faisait des focus group à la radio, donc ça aide aussi à comprendre. Et puis, bah, il y a quelques années aussi, pareil, à Chérie FM, je m'occupais des stations locales et moi, j'adorais aller, bah, justement dans toutes les villes de France parce que, bah, Paris n'est pas la France Ouais. et le 16e, ou le 15e ou, Neuilly où on fait de la radio, bah, c'est pas, notre cœur de cible. Mmh. Donc j'adorais aller me promener dans les villes, me poser dans un café et écouter. Ouais. C'est Écouter pour comprendre, ce dont parlent les gens, et quels rester sont les connecté. sujets qui marquent le plus et puis après je vais aussi regarder un peu, les audiences des télés, des talks, hein, parce qu'en fonction des sujets, on voit ce qui fonctionne pas. Enfin voilà. Moi, c'est toute mon expérience qui m'aide à comprendre quels sont les sujets qui vont le faire le plus réagir et pareil, hein, avec les gens que je croise en soirée, je vois, hein, j'essaye de sortir un petit peu pour comprendre de quoi ils parlent également. Tu dis que tout est, écrit, sur la plateforme. Est-ce que tu adaptes aussi ta façon d'écrire, aux cibles qui peuvent être différentes, celles que tu vises? Oui, 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 bien sûr. On parle, pas de la même façon à quelqu'un qui a, 60 ans, qui est chef d'entreprise, qu'à quelqu'un qui a 20 ans et qui est en face de moi quand il est mon étudiant. Mmh. Heu, Même si, en vrai, il y a un vocabulaire qui est un peu le vocabulaire de l'entreprise, Mmh. qui permet de s'adresser à plusieurs cibles différentes de la même façon. Mmh. Donc, voilà, la cible de la plateforme, Click and Content, c'est 25-50, c'est assez large. Si je réduis, c'est du 30-25 à 25-40, Mmh. mais 25-50, ça fonctionne Ouais. et du coup, ça permet d'avoir un vocabulaire naturel, sans être coincé, mais pas non plus, familier, quoi. Mmh. En tout cas accessible, quoi. Exactement. Et là, le Ouais. plus important, c'est que c'est un vocabulaire qui est prêt pour ouais, pour la vie réelle et pour l'oral. Mmh. Il y a pas de termes, Le oui, qui donc sont trop Orbicard, écrits cependant, en outre. voilà, bah, les adverbes, le participe présent, Ouais. les phrases longues, il y a pas. Sujet, verbe, complément, quoi, c'est tout, hein? On va à Exactement. l'essentiel. Comment elle fonctionne du coup, la plateforme? On s'inscrit, il y a une adresse particulière? Comment ça fonctionne tout ça? Sur le site de Yellow Agency, il y a, la partie Click and Content, donc clickandcontent.yellowagency.fr. Ouais. Là, il y a une page, d'accueil avec, les différentes formules qui sont proposées. Il y a des forfaits, pour les freelances, pour les associations, je trouve ça important aussi, et pour les entreprises. Et donc là, à partir de là, bah, on s'inscrit. On a, entre 1 et 6 accès, Mmh. heu, pour, heu, pour accéder à la plateforme et ensuite, bah, il y a un dashboard sur lequel, il y a, accès au prévisionnel de l'actualité et à tous les rendez-vous, toutes les rubriques, Mmh. toutes les catégories qui sont traitées dans la plateforme Click and Content. En vrai, par semaine, il y a plusieurs centaines de nouveaux sujets qui sont mis à jour. C'est un travail, énorme au quotidien, mais qui est passionnant. J'en doute pas, mais ça explique aussi peut-être les cernes que tu as au-dessous les yeux. Mais tu en as pas, je te rassure, c'est juste pour te taquiner. Mais comment est-ce que tu fais justement pour pouvoir produire autant de contenu et le renouveler, sans cesse? Tu as une équipe, une cinquantaine de personnes derrière toi? Une cinquantaine de personnes au moins. Au moins? Au moins, non, de temps en temps, j'ai quelques personnes Ouais. qui m'aident, mais bah, je me sers de mon expérience. L'avantage d'avoir fait ça pendant 20 ans, c'est que je vais un peu plus vite que quelqu'un qui a pas cette expérience, où je vais tout de suite pouvoir trouver le bon sujet sur les bons sites. Après, j'ai toute une liste de sites, français, américains, anglais, j'ai même des espagnols et des allemands sur lesquels je vais faire ma veille
à moi éditorial et de l'actu. Et en fait, ça me permet de passer à côté donc un sujet et pareil, d'être constamment connecté toute la journée sur, Insta, TikTok, X, de temps en temps encore, Facebook. Voilà, tout ça, fait qu'avec l'expérience que j'ai là-dedans, il y a tous les sujets. Pas devenu ringard Facebook? Bah, disons que parfois je m'adresse aux darons donc Oui, on a dit 25-50 ans. Eux, je suis ils y obligé sont. d'aller, aller regarder un petit peu. Ça coûte combien, pour avoir la plateforme? Pour un freelance qui est solo, c'est 30 € par mois. Ouais. Pour une entreprise, pour 6 accès, c'est 250 et pour les associations, c'est 150. OK, super. On ouvre la dernière enveloppe? Ah bah, évidemment, la Allez, dernière on y enveloppe. va. Alors, qu'est-ce que tu y vois? Dis-nous tout. Alors, j'y vois quelqu'un qui est sur une terrasse Ouais, avec un ordinateur, un café, en train d'écrire. voilà. Toujours pas de matcha Toujours pas de matcha. ou de bière. Bon, normalement, la scène, autant que je me souvienne, elle se déroule à Londres, encore une fois. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la C'est vrai vie, qu'il y avait un bus rouge, ah bah, tu effectivement. vu, voilà, tu as repéré. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie, britannique comme ça pour que tu aies envie d'y retourner, sans arrêt? L'énergie, l'énergie très positive, le mindset qui est hyper créatif, je trouve. Enfin, il y a énormément et puis c'est une ville qui respire la musique Ouais, et moi ça me touche la musique, ça m'aide à avancer. Jamais je vais travailler, sans audio à côté de moi. ouais. Soit j'écoute la radio, soit j'écoute de la musique, soit j'écoute des podcasts, mais j'ai besoin de cette énergie. Il y a des gens qui aiment travailler dans le calme, moi j'aime bien travailler dans le bruit et donc bah, les grandes villes font qu'il y a du bruit, Ouais. et c'est là que tout se passe. Enfin, encore une fois, quand Taylor Swift vient, la plus grosse pop star mondiale, c'est à Londres. Ouais. C'est, c'est ça la priorité, c'est la ville où ça se passe en ce moment. Heu et ouais, il y a une énergie que je trouve, assez folle Mmh. et j'essaie de me mettre dans des coworking où, bah, pareil, il y a des gens qui sont hyper créatifs. Pareil, j'écoute de temps en temps, j'ai le nez en l'air, j'écoute un peu ce qui se passe, et du coup, je trouve ça hyper inspirant, The place to be? the place to be. Com Et puis, accessoirement, c'est pas très loin de Paris, Ouais, c'est vrai. c'est facile d'accès avec le train. Ouais. J'ai moins de sujets à me dire que mon bilan carbone n'est pas bon puisque c'est le train, parce que ça compte aussi. Beh, ouais, tu as raison. Hem et puis c'est 2 heures, enfin ça va vite. Ça va très vite. Hem, j'ai l'impression qu'en ayant remonté un petit peu, le fil de ta carrière, il y a un mot, comme ça qui te caractérise très bien, je trouve, c'est, celui de transmettre, la transmission. Tu accompagnes depuis le début, tu vois, des personnes à faire de la radio, à prendre la parole. Tu accompagnes maintenant des dirigeants, dans des entreprises, des marques. Tu es toujours aussi à donner des cours, auprès d'étudiants. C'est important cette chose-là de vouloir transmettre, cette envie-là? Oui, et surtout je pense Ça fait que partie de toi, j'ai en l'impression. transmettant aux gens, nous on apprend aussi. Ouais. Moi j'ai donné mes premiers cours et j'ai eu de la chance de les donner, c'était, grâce à Silviano Marchione Ouais. et le patron, l'ancien Feedback? patron du studio École de France, et pour le coup, il m'a fait confiance à 22 ans alors que j'étais hyper timide pour donner mes premiers cours. Et en fait, bah, ça m'a appris énormément. Ça m'a appris à être moins timide, à parler devant les gens. Et en fait, ensuite, j'ai toujours voulu, garder ce lien. Après, il y a quelqu'un qui s'appelle Valérie Briançon chez, PPA Business School qui, pareil, m'a challengé, m'a fait donner des cours, de communication plus larges. Donc j'ai continué à me former, j'ai passé un master, j'ai fait des formations de prise de parole pour être capable, moi aussi. Et du coup, en faisant et en transmettant, bah, j'apprends, déjà sur des méthodes de pédagogie et j'apprends aussi des cibles puisque les étudiants que j'ai aujourd'hui qui ont entre 20 et 25 ans, bah, dans, 5-10 ans, c'est ma cible Mmh. et du coup, j'apprends, je comprends comment ils consomment et c'est hyper important de rester toujours connecté à la génération qui arrive pour pouvoir, du mieux possible, s'adresser à eux. Il y a Yellow Agency, il y a Click and Content dans le cadre de Yellow Agency. C'est quoi la prochaine idée? Heu, la même chose mais en version anglaise. Ah oui, d'accord. J'accompagne, une radio en Irlande, j'accompagne quelques radios, qui sont pas, natifs, français, mais la prochaine chose, ça va être de lancer Click and Content, en anglais. Si on devait écouter la bande son de ta vie, ça serait quoi? Oh bah, ce serait long, il y a tellement d'artistes, Ah ouais, mais si tu devais faire un choix, une bande son, toi, quand tu écoutes, tu dis: «Bah ouais, c'est moi ça». alors non, c'est pas totalement moi parce qu'il y a Amy Winehouse et que je me drogue pas. Heu,
Mais ouais, dans la bande son, il y a des gens qui sont un peu torturés et je pense pas l'être. Mais il y a Amy Winehouse, il y a Nirvana. Ouais. Et puis il y a des trucs pop très frais, très actuels justement, très dans l'air du temps. Moi, j'ai une passion en ce moment pour Ray, qui est incroyable et qui a une énergie et pareil, qui a été un peu torturée, qui a réussi là où les autres sont morts à 27 ans. Ouais. Bah elle a réussi à continuer à vivre et justement à être à continuer à avancer. Elle a eu plein de galères dans sa vie. Elle s'est fait arnaquer par des producteurs, par des maisons de disques. Et ben en fait, elle a créé sa boîte, elle a créé sa propre façon de vendre sa musique. Et c'est une super belle réussite. Dans la bande originale, il y aurait du Ed Sheeran, il y aurait Dua Lipa, il y aurait Olivia Dean que j'adore en ce moment. Et puis là, en ce moment, j'essaie surtout de faire plein de nouveaux artistes, de nouveaux talents pour découvrir un peu. Ça me passionne aussi, donc je pourrais parler des heures de bande originale. Et puis de donner l'envie à d'autres d'écouter, tout simplement aussi. Ah bah alors, je suis le Ça, premier à prendre à chaque fois 2 places de concert pour dire: «Tiens, vas-y, viens avec moi, viens découvrir». C'est ce que Ouais. je fais dans quelques jours avec 2 très bons amis. Ils connaissent pas du tout l'artiste. Je leur ai dit: «L'écoutez pas avant, Mmh. on va la découvrir». On arrive au terme de cette grande interview de Vincent Soulet. Qu'est-ce que tu dirais de cet entretien? Ça s'est plutôt bien passé? Tu avais un petit peu des petites craintes, mais bon, finalement. Bah, écoute, c'était très agréable. Tu sais exactement me mettre à l'aise, Bon, tant mais je mieux. préfère toujours le mec derrière qui va conseiller. Bon, en tout cas, le plaisir est partagé. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Tiens, une dernière petite provoque pour la route. On est en 2025, mais la radio, je suis désolé, c'est devenu ringard. Tu me dis quoi? On est tous le ringard de quelqu'un. Eh, c'est bien, bien joué, bien vu. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est à retrouver donc en intégralité sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont à votre disposition. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Salut, salut Vincent. Salut JB.